Comment affronter une crise? Comment parfois se sentir une c'est good, c'est bien. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à montrer à l'extérieur qui elles sont à l'intérieur au travers de l'union d'un mindset de girl boss avec une image canonissime. Car yes les filles, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, et quand tu arrives à aligner les deux, image et mindset, là tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si t'es nouvelle sur cette chaîne de Girl Boss, déjà, bienvenue. J'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos de façon 100% gratuite un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute Girl Boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et tu peux aussi profiter de 30 minutes de coaching avec moi. Si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, c'est gratuit. Tu dois juste remplir le questionnaire qui se trouve dans la barre d'infos et je te contacterai. Suis-moi aussi tous les jours sur sur Instagram où je publie très fréquemment, tous les jours. Et je te donne plein de tips de girl boss unissant mindset et style. Et aussi, s'il te plaît, mets-moi un like si tu aimes bien cette énergie de Girl Boss et abonne-toi à cette chaîne. Commente aussi cette vidéo. Alors oui, bien sûr, ça va me faire plaisir, mais surtout, tu vas donner à YouTube le message comme quoi mes vidéos ont de la valeur pour qu'ils puissent les diffuser et les montrer à d'autres Girl Boss qui auraient besoin d'entendre les messages qu'il y a sur cette chaîne. Je te remercie si tu fais ça. C'est la meilleure façon pour moi de me remercier pour mon travail. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je pense être assez actuel. Vous savez, on a traversé quand même une pandémie et ce qui veut dire aussi une énorme crise. Et qui dit crise dit que comment réussir à dépasser des crises que toutes on a dans notre vie. Ça peut être des crises conjugales, ça peut être des crises dans la relation avec notre famille, ça peut être des crises avec nos amis, au travail. On a perdu le travail par exemple, on doit en trouver un autre, ou on a une chef qui est absolument toxique au travail et on a envie de sortir de cette situation. Donc en tout cas, toutes celles-ci sont des situations de crise. Comment sortir de ces situations? Quoi faire? Et surtout, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien parfois de se sentir une... Voilà. Alors, au fait, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que on nous a appris que se sentir mal, se sentir vraiment comme du caca, voilà, c'est mauvais. On nous a toujours dit qu'il fallait, pour être une personne bien, une personne épanouie, on doit toujours nager dans le bonheur et être absolument positive. D'ailleurs, il y a aussi des courants de pensée qui disent qu'il faut changer les pensées, il faut les changer en pensées positives, etc. Alors, moi-même, je suis la première à dire qu'il faille changer nos pensées parce que grâce à nos pensées, on peut changer la réalité. Mais vous savez, quand on essaye, parfois on a des moments où on n'arrive pas à être heureux. Ce n'est juste pas possible. Je vous prends un exemple. Si vous avez un deuil, c'est pas que vous n'arrivez pas à être heureux, c'est que vous ne voulez pas être heureux à ce moment-là parce que vous avez besoin de vous retrouver. Donc, il y a des moments comme ça où, par exemple, on nous annonce que vous avez perdu le travail. Moi, je me rappelle, quand j'ai travaillé dans la lingerie, j'adorais mon métier, vraiment. J'adorais mon métier, j'adorais les gens avec qui je travaillais, j'adorais l'entreprise, l'équipe, tout. Et un jour, le directeur nous convoque dans le hall de cette belle boîte, tous, à surprise comme ça, et il nous annonce un dépôt de bilan. Je suis devenue verte. J'étais super contente de mon job et j'étais enceinte de 5 mois. Et là, le directeur annonce un licenciement économique qui allait impacter toute la boîte. Ma marque allait fermer et moi, à 5 mois et demi de grossesse, je me suis retrouvée au chômage technique. C'était une grosse crise. Et donc, on nous dit que, ah oui, non, il faudrait nager dans le bonheur, en fait. Il faudrait penser positif. Il faudrait chevaucher des unicornes. Et en fait, non.
L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que parfois, le fait de se sentir vraiment mal, vous savez, quand on dit on se sent au fond du rouleau, tu te sens peut-être au fond du rouleau parce que tu affrontes une période difficile. Déjà, je suis de tout cœur avec toi, mais surtout, dis-toi un truc. Le fait de te sentir au fond du rouleau, c'est ton super pouvoir. Pas seulement c'est ok, pas seulement ça va, mais c'est ton super pouvoir. Parce que le fait de être si bas ne fait que ça va te permettre de rebondir avec encore plus d'élan. Parce que le souci, ce n'est pas d'être au plus bas, ce n'est pas de se sentir mal. C'est la façon dont tu vas réagir par rapport à ce moment de bad qui va déterminer ce que tu vas faire dans le futur. Mais se sentir mal en soi, c'est très bien. Parce que quelque part, regarde, c'est comme dans une relation de couple. Vous savez, il y a des relations qui s'enlisent et pourtant on n'est pas bien dedans. On sait qu'on ne voudrait pas accepter, par exemple, des violences, ça peut être physique, mais ça peut être des violences morales. On n'en peut plus. On sait que notre mec, il a été voir ailleurs. On le sait. Et on l'accepte. On l'accepte à moitié, parce que quelque part, on l'accepte. Et puis après, un jour, il y a un event qui va faire que on touche le fond. Ça, on ne peut plus l'accepter. Et quand il arrive comme ça, quand il arrive vraiment ce moment de rupture, ce moment où on est au plus bas, on se sent pas bien. Parce qu'on se dit que, pourquoi déjà ça nous arrive? Et puis après, non, on doit réagir. On peut pas rester à se morfondre dans un lit. Ce n'est pas normal de rester comme ça. En fait, oui. Parce que, quelque part, dites-vous que ce moment où vous êtes au plus bas, c'est aussi le moment où vous allez trouver en vous la force intérieure de vous révolter envers une situation qui peut-être ça fait des années que ça perdure et une situation que comme elle était mauvaise, médiocre, mais dans une médiocrité constante, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et là, le fait qu'il y ait cette petite goutte qui fasse déborder le vase fait que on a touché tellement le fond que là, non, c'est bon, on n'ira pas plus bas. On a envie de rebondir. Donc vous voyez que dans ce sens, pas seulement la crise c'est bon, mais en plus la crise fait que on va aller forcément vers du renouveau. Et l'idée ici, c'est tout simplement de vous enlever la culpabilité qu'on puisse avoir parfois, qu'on peut avoir parfois, quand on est au plus bas et qu'on s'est dit « mais je devrais pas être au plus bas, je devrais être heureuse, je devrais pas être dans cette situation ». Si la vie, au contraire de ce que tu penses, elle t'envoie cette difficulté-là, parce que comme ça, tu te rends compte que celle-ci ne peut pas être ta vie. Et si ça, c'était vraiment un truc hyper positif, si c'était même ton super pouvoir, comme j'aime dire, oh oui, je me sens vraiment dégueu, je me sens pas bien, je n'arrive pas, là j'arrive pas à avancer, j'ai touché le fond. Et si c'était le moment justement pour réagir, est-ce que ça pourrait pas être ça? Et je voulais juste attirer ton attention. Cette vidéo, elle va pas être très longue, mais je voulais vraiment faire un petit focus sur ça parce que je trouve ça important. On nous a appris depuis qu'on est toute petite que la vie devrait être le bonheur et que notre objectif en tant qu'être humain sur la Terre, c'est d'atteindre ce bonheur. Mais en réalité, c'est du bullshit ça. Les gars, les filles, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas 100% bonheur. La vie, ce n'est pas un conte de fées. On aimerait peut-être toutes et on nous a appris que ça devait être ça. Mais en réalité, la vie, elle n'est pas ça. La vie, elle est 50-50. 50% merde, 50% joie. Douleur, joie. Et d'ailleurs, on le sait, on le dit tout le temps, mais on ne pourra jamais apprécier les moments positifs si on n'avait pas été en bas de temps en temps. Parce que si on n'affronte pas, si on n'est pas confronté au mauvais, on ne sait même pas que ça existe. Donc pour apprécier le bon, on doit aussi se frotter au mauvais. Et donc c'est pour ça que je voudrais juste vous déculpabiliser si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez que vous n'avez pas les forces en ce moment, juste acceptez-le. Acceptez-le. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Quelle est la situation que je ne peux vraiment plus tolérer? Quels sont les changements que je veux effectuer dès maintenant dans ma vie? Même si aujourd'hui je me sens mal, et je dirais même parce que aujourd'hui je me sens mal, c'est là que je vais trouver la force en moi pour réagir. Je vous dis un truc, quand j'ai travaillé dans une grosse entreprise, juste mon avant-dernière expérience professionnelle avant de me lancer en tant qu'indépendante,
J'étais donc dans une grosse entreprise, j'avais un gros poste. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y avait des choses que je voyais se faire autour de moi, des personnes qui allaient être mises au placard parce qu'elles arrivaient à 40 ans, donc trop chères, etc. Il y avait eu aussi une dame qui était encore assez jeune, mais on lui donnait plus de boulot et du coup, ça avait créé des tensions avec les personnes de son équipe qui pensaient qu'elle cachait des infos. Finalement, elle les avait juste pas. Bref, plein de situations comme ça, mais comme ça ne m'impactait pas personnellement, ça me donnait pas non plus l'envie spécialement de partir immédiatement. Et puis après, un jour, il s'est passé quelque chose de très mauvais, je trouvais, au sein de mon équipe. C'est-à-dire que les gens de la direction ont mis en compétition des personnes qui étaient dans mon équipe avec un autre service, des personnes d'autres services. Et quand moi, toute bonne foi, j'ai soulevé la question, en pensant que c'était juste une erreur d'organigramme, tu vois, qu'ils avaient donné des mêmes tâches à des personnes, il fallait juste le présenter, le dire, et voilà, ça allait changer. J'étais convaincue qu'on allait améliorer la situation, dans mon ingénuité. Et finalement, en fait, j'ai découvert que c'était fait exprès. Là, c'est comme si, vous savez, vous sentiez que ça allait pas, mais vous vous rendiez pas compte à quel point ça n'allait pas. Et là, poum, j'ai touché le fond. Je me suis dit, mais comment je vais faire à aller au boulot tous les jours, regarder les filles de mon équipe, alors que là, je viens de me rendre compte que c'est fait exprès, en fait. Et moi, bien sûr, je n'étais pas au courant, hein, je faisais pas partie de ce complot, mais ça m'a tellement écœurée, en fait. J'ai senti comme une sorte de dégoût. Je me suis dit, mais je peux pas vivre dans cette société comme ça, je peux pas faire ça. C'est pas moi. Et en fait, je me suis sentie mal. Je me rappelle, quand j'ai appris que la direction était d'accord, en fait. C'est pas seulement, elle savait que la situation n'était pas bonne au sein de l'équipe, mais en plus, elle avait sciemment déterminé cette situation parce qu'ils voulaient écrémer les effectifs et que c'était la bonne solution qu'ils avaient trouvée pour faire craquer les gens. Et à la base, ils n'en avaient pas auprès des filles de mon équipe, ni aux filles de l'autre équipe. Ils voulaient juste que le meilleur gagne et que le plus faible craque. Et quand je me suis rendu compte de ça, forcément, j'étais pas bien. Forcément, je n'étais pas bien. Et c'est ça aussi qui a changé ma vie. Parce qu'en fait, quand il s'est passé ça, je me suis dit que c'était mort. Je ne voulais plus travailler pour une boîte comme ça. Tout ce qui n'allait pas, que j'acceptais en faisant semblant de rien, en fermant un œil. Je sais pas si vous vous reconnaissez, mais parfois on est dans des situations, même dans des situations de couple qui marchent pas, et on ferme un œil, on fait semblant de ne pas voir. On essaie de trouver des raisons, etc. Voilà, je sais pas, je reste parce que j'ai des enfants, ou je reste parce que je suis avec depuis des années, ou n'importe quoi, en fait. Je reste parce que je ne pourrais pas être seule, parce que je suis dépendante affective. Et finalement, quand on touche le fond, il y a cet instinct où on dit « ça suffit. Je ne veux plus ça de ma vie ». Et donc, le fait de se sentir mal, oui, c'est normal. Ça fait partie, pas seulement, c'est bien, c'est ok, c'est bien. Ça fait partie de la vie. Et c'est une force qu'on a. C'est une force qu'on a et donc il faudrait qu'on arrête de culpabiliser, qu'on arrête de penser que quand on n'est pas heureux, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on est cassé, qu'on est déréglé, qu'on a un problème. On n'a aucun problème, les filles. Il n'y a rien qui est cassé en nous. C'est juste la vie. C'est 50-50. Et donc, le fait de se rendre compte, d'accepter aussi les 50% de vie qui sont pas super agréables, vont faire que déjà on va apprécier beaucoup plus quand les choses vont reprendre le cours, entre guillemets, heureux. Et surtout, ça va nous donner la force d'aller chercher ce positif. C'est un peu comme une rébellion, vous savez, comme une rage qui monte de l'intérieur et qui te dit « mais non, je ne veux pas ça de ma vie ». Donc, voilà, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est juste si vous traversez des moments difficiles, que ce soit dans les relations interpersonnelles, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit même, vous traversez peut-être une maladie et vous êtes en révolte, en fait, vous dites, mais pourquoi j'ai mis mon corps en danger, pourquoi je lui ai donné, je sais pas, des substances qui l'ont rendu malade et maintenant, je me retrouve dans cette situation. Et dites-vous que c'est ce qui va vous permettre de... Vous savez, parfois, on voit les dauphins qui sont dans la mer, comme ça, sous l'eau, et de temps en temps, vous voyez qu'ils sautent comme ça, font...
c'est le fait d'avoir touché le fond de la mer, voilà, bon bref, vous m'aurez comprise, qui va faire que vous avez touché, vous allez rebondir, vous allez faire pom, comme ça, vous allez sortir de l'eau. Donc, acceptez cette situation négative, dites-vous que c'est votre super pouvoir et capitalisez sur ça et sur toutes vos expériences, c'est précieux, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et voilà, la vie est faite de 50-50, donc dites-vous que vous êtes faite pour les deux et que c'est comme ça. Et c'est génial parce que c'est la vie. J'espère que cette vidéo, peut-être un peu plus courte que les autres, vous aura plu, mais je voulais vraiment, parce que je vois beaucoup de clientes qui traversent des moments difficiles et qui pensent que quelque chose ne va pas en elles. Tout va bien en vous. C'est votre super pouvoir. C'est 50-50. Dites-vous que c'est absolument normal de traverser des phases comme ça. Acceptez-le et rebondissez le plus vite possible. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Contactez-moi si vous voulez avoir du coaching gratuit et téléchargez aussi le dossier qui est dans la barre d'infos, qui est absolument gratuit. C'est un cadeau. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prossima.